Qu'est-ce qu'une femme doit faire? Ou quelle posture une femme doit avoir pour dire qu'elle est qualifiée pour le mariage? Et si elle est mariée, qu'est-ce qu'elle doit faire pour corriger, pour être qualifiée pour le mariage? Et nous avons dit, cette femme doit manifester 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension de l'épouse. L'épouse, celle qui fait sortir le roi de son mari, celle qui fait son mari se sentir comme le meilleur des hommes. Et nous avons la deuxième chose, la maman. Dans une femme, on doit trouver une épouse, une maman. La maman, c'est la responsabilité. Et dans une épouse, la troisième chose que nous allons voir ce matin, nous devons voir une femme de Dieu. Quand on dit qu'une femme est une femme de Dieu, plusieurs personnes comprennent ça comme quelqu'un qui parle en langue, quelqu'un qui a des visions, ou bien quelqu'un qui a des visions, quelqu'un qui connaît réciter les versets bibliques. Ça n'a rien à voir. Quand tu es une femme, et on dit que celle-ci est une femme de Dieu, c'est cette femme qui connaît la vision de Dieu dans son foyer. Une femme de Dieu est une femme qui connaît quel est le plan que Dieu a pour son foyer. Plusieurs personnes se sont mariées pensant que c'est pour se faire plaisir, pensant que c'est pour améliorer leur vie, pensant que c'est pour fuir la galère, pensant que c'est pour avoir une meilleure vie, un toit. C'est ironique de te marier dans ces conditions. Le mariage n'améliore pas ta vie. Si tu es malheureuse et tu te maries, tu vas devenir encore plus malheureuse. Parce que tu vas aller rencontrer un homme qui a sa part de défauts et de problèmes. Il ne va pas te rendre plus heureux. Tu dois d'abord être une femme heureuse avant de pouvoir amener la joie dans un foyer. C'est pour cela que toutes les femmes qui ont cru qu'en se mariant, leurs soucis vont finir. En se mariant, elles seront protégées. En se mariant, elles auront la joie. Elles ont été très déçues quand elles se sont mariées. Elles ont été très très déçues. Elles se disent que peut-être ce n'est pas le mari de leur vie. Non, c'est le mari de ta vie. Le problème, c'est que c'est toi le problème. Tu